et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter, je vais faire avec toi la crème d'amande. Cette crème d'amande qu'on utilise pour plusieurs choses. On l'utilise notamment dans la galette des rois. C'est la période, je t'avoue, c'est pas un hasard non plus si je la fais actuellement. Mais c'est aussi sur une petite pâte sucrée, on met un peu de crème d'amande avant de faire une tarte aux fruits. Voilà, donc c'est une des principales utilisations. Bien sûr, il y en a d'autres. Et je ne manquerai pas de te le rappeler ou de te montrer par la suite quand utiliser une crème d'amande, dans quelles circonstances on peut l'utiliser et qu'est-ce qui va bien avec la crème d'amande. Mais tout de suite, je vais te laisser avec les ingrédients, le procédé et tout ce que tu as besoin de savoir sur la chaîne de cuisine pâte ratatouille. Voilà, allez tout de suite, c'est parti. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Les ingrédients pour la crème d'amande. 150 g de beurre. 150 g de poudre d'amande. 150 g de sucre. 3 œufs. Une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Donc pour faire cette crème d'amande, rien de plus compliqué, rien de plus simple. Donc là j'ai du beurre, vraiment pommade. Donc voilà, comme il fait un peu plus frais, il a un peu, il est plus autant pommade qu'avant, mais vraiment il est bien souple. Donc sinon tu prends simplement un fouet et voilà, tu le remélanges un peu. Comme ceci, vraiment qu'il puisse bien être mélangé à la poudre d'amande, au sucre, aux œufs et à la cuillère d'arôme vanille, tout simplement. Donc là, mon beurre, je rajoute la poudre d'amande dedans, comme ceci. Donc si ton beurre redevient un peu plus froid, et ben, souci, tu passes simplement un doigt dans le fouet pour vraiment sortir toutes les parties de beurre qui sont un peu plus dures. Voilà. Et là, eh ben, tu peux simplement mélanger. J'ai pris un bol transparent. Si je mets tous les ingrédients devant, tu vas rien voir. Mais vraiment de manière à ce que tu puisses voir le mélange, comment il se fait étape par étape. Voilà, donc ça, c'est le premier mélange. Ensuite, on va rajouter le sucre. Comme ceci. Donc ça, tu peux très bien le faire au batteur ou avec un mélangeur électrique. Ça va aussi très bien. Là, je le fais simplement à la main. Parce que je pensais que, en fait, avec un bol transparent, c'était plus simple pour toi de voir le mélange. Bien sûr, n'hésite pas à me dire en commentaire si le fait d'avoir un bol transparent, ça vaut la peine ou pas. Si vraiment, pardon, ça vaut pas la peine, et ben, comme ça, je le sais. Donc le beurre pommade, tout simplement, tu le sors 1 heure avant ou alors tu le coupes en petits cubes, tu le passes légèrement au micro-ondes et tu mélanges régulièrement afin qu'il devienne vraiment pommade. Et là, je vais rajouter les œufs. Donc les 3 d'un coup. Voilà, c'est pas comme si on faisait une pâte à choux. Et là pareil, si ça se reprend dans le fouet, tu repasses un petit doigt par au milieu du fouet. Voilà, et là ça va commencer à se délayer. Là ça va commencer à devenir vraiment beaucoup plus facile à mélanger.
Voilà, donc le but c'est pas non plus de... Ah mais c'est pas vrai. Là, je vais juste prendre un petit sopalin parce que pourtant j'étais mal à l'aise devant toi à transpirer alors que voilà, en fait on est juste entre nous, il n'y a rien de spécial. Hein? On vient de commencer l'année, tranquille, tout se passe bien, bonne température. Donc là, avec la Maryse, je racle un peu les bords de manière à ce que toute la masse soit dedans. Je redonne un petit coup de fouet, je m'essuie les mains. Et là, je vais rajouter l'arôme vanille. Voilà. Pour les adeptes, pour ceux qui aiment, tu peux aussi rajouter de l'alcool. Personnellement, moi, j'en rajoute pas. J'aime bien sans. Je trouve que ça va bien. Et voilà. Là, votre crème d'amande, elle est faite. Elle est prête. Comme d'hab, je racle un peu les bords à l'aide de ma langue de chat. Comme ceci. Et voilà. Donc là, elle est faite. Ensuite, maintenant, il y a plusieurs solutions. Ou bien, vous la mettez dans des petits cercles, vous la congelez. Ou bien, vous l'utilisez de suite. Vraiment, ça, c'est à vous de voir pour la suite de l'utilisation. Et voilà, nous arrivons au terme, à la fin de cette vidéo. Bien sûr, il y en aura d'autres. Et bien sûr, c'est avec plaisir que je te retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas, cette recette de crème d'amande, tu peux l'enregistrer, tu fais un screenshot, tu la recopies sur un papier, tu fais ce que tu veux. Elle est utile, tu vas voir, on va l'utiliser tout au long de l'année dans plusieurs préparations. Donc souvent, je te renverrai, enfin souvent non, pas à chaque vidéo non plus, mais quelquefois je te renverrai à cette recette, bien sûr, que tu peux mettre, tu peux pas mettre, c'est aussi selon tes goûts. Allez, n'oublie pas, prends soin de toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo tout bientôt. Ciao.